bonjour. Alors voilà, je voulais donner mon avis par rapport à tout ce que je vois en ce moment, tout ce que je constate. J'aimerais bien dire à la télé, mais je regarde pas la télé, donc sur internet, au vu des vidéos qui sortent, des gens qui sortent avec leur caméra pour montrer ce qui se passe exactement, tout ça. Et je m'intéressais pas à ça en fait avant d'aller voir le spectacle de Dieudonné en fait. Mi-décembre, je me suis dit tiens pourquoi pas emmener mon copain voir le spectacle Mur. Et en le découvrant sur internet, en fait, c'était vraiment un mec drôle, enfin cassant. Ça faisait du bien de voir quelqu'un qui clashait la société telle qu'elle est aujourd'hui aussi simplement et je veux dire, c'est le mec qui a pas besoin de vérité, de preuves à l'appui pour montrer qu'au final, on ressent tout ça en fait. Au niveau de nos familles, au niveau de notre entourage, de notre boulot, des études. Et quand j'ai vu toute cette espèce de foin qui s'est fait sur internet, mais je me suis demandé pour qui on nous prenait. Parce que j'ai pas fait d'études en particulier, j'ai pas eu mon bac, j'ai essayé 2 fois, je l'ai pas eu. Mais le fait de faire un bac économique et social, je pensais qu'être économiste c'était... En fait non, il suffit... je veux dire, même sans avoir eu mon bac, je suis quand même assez intelligente pour dire qu'aujourd'hui on nous prend vraiment pour des cons. Quand on voit un président qui, avant d'être élu, nous dit moi président, je vous promets, quand même, c'est le fait de promettre, de baisser les salaires des hauts fonctionnaires de l'État. Donc non seulement quand il devient président, il le fait pas, mais en plus il double son effectif de ministre. Et alors là, c'est... Parce que qui double son effectif de ministre, peut-être que ça pouvait être avantageux. Mais moi, la question que je me pose, c'est comment il a pu oser se prendre la prime de 20 millions d'euros de fin d'année. Enfin, 30% pour lui et le reste divisé entre tous les hauts fonctionnaires. Quand on est nul comme ça, quand on s'en rend compte, parce que finalement, si tout le monde gueule en France aujourd'hui, c'est que les gens, ils ont des raisons de gueuler, je pense. Comment il a pu se permettre de faire ça ? Voilà, moi les 20 millions d'euros en tant que présidente, je pense que je les aurais offertes, ou je ne sais pas, je les aurais divisées, j'aurais collé ça dans la caisse de l'État, si ça existe, je sais pas comment ça fonctionne. Mais j'aurais jamais gardé ça pour moi. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, je pense qu'il y a un moment où on nous prend tellement trop pour des cons que ça va se retourner contre eux, tout va se retourner contre eux. Moi j'appelle tous les Français qui parlent de ça souvent parce que finalement je pense pas être la seule à qui ça retourne le cerveau en ce moment. J'en peux plus, je pense qu'à ça tous les jours. Je suis cuisinière, j'épluche des pommes de terre à longueur de journée et je ne pense qu'à ça, à ces gens qui se foutent de notre gueule. Comment on fait dans ces cas-là ? Je pense qu'il y a un moment où, quand Manuel Valls nous dit que ce Dieudonné Mbala prône la haine, mais moi j'ai toujours... il faudrait que ces cons-là, ils prennent conscience d'une chose en nous parlant de tout ça à la télé, c'est que moi j'ai 20 ans, et je suis née dans un pays où la France black blanc beurre, je veux dire, je me suis jamais posé une seule question de religion ou de couleur de peau. Je suis née, je pense que maintenant l'acceptation de toute couleur de peau et de toute religion à partir d'une certaine époque, elle est normale, elle est innée, elle est dans les gènes, je pense. Jamais une seule fois je me suis posé la question de savoir si le black à côté de moi était moins intelligent que moi. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, on le sait très bien. Et on va nous dire que sous prétexte qu'on va voir un homme comme Dieudonné en spectacle, on est forcément raciste ou antisémite, ou même lui. Mais je veux dire, lui il est peut-être antisémite, mais peu importe qu'il soit antisémite. Moi mes grands-parents ils sont racistes, et je vais pas les envoyer en tôle pour autant. Moi j'y peux rien si mon grand-père il a des sales souvenirs de la guerre d'Algérie. On peut pas lui en vouloir pour ça. Bon peut-être que Dieudonné il a ses raisons, mais finalement, même en allant voir ses spectacles, ça nous empêche pas de penser par nous-mêmes. Moi je suis pas antisémite et pourtant j'adore son humour. Et effectivement il y a des moments où j'ai pas rigolé, mais tout simplement parce que j'avais pas assez de culture pour comprendre ce qu'il était en train de dire. Il y a un moment où il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on veut vivre dans le déni, parce que finalement les gens que je regarde aujourd'hui qui sont pas d'accord avec moi, parallèlement ils vont parler des ch'tis à Ibiza.
Et t'apprends quoi, toi, dans les ch'tis à Ibiza? La race humaine, elle est née pour apprendre, elle est née pour comprendre, pour se transmettre, pour se souvenir. Et nous, tout ce qu'on trouve à faire, c'est rentrer des cours assez vite pour regarder les ch'tis à Ibiza. Mais putain, mais on va où, les gars? Sans déconner, on va où? On nous prend pour qui aujourd'hui à... Mais même quand je les vois à la télé, c'est facile de dire qu'on doit plus parler de Dieudonné ou des choses comme ça, mais invitez-le à s'exprimer sur un plateau. Si vraiment il est antisémite, je pense qu'il est capable de se griller tout seul. Non? Il va pas... si on l'invite sur un plateau, je pense qu'en lui posant les bonnes questions, on peut lui faire dire ouvertement par lui-même qu'il est antisémite. Alors pourquoi on l'invite pas? Pourquoi on l'invite pas? Parce que ça nous prouverait énormément de choses à nous qui pensons que Dieudonné est quelqu'un de bien. Si vraiment c'est le mal incarné, qu'on nous le montre. Parce que moi j'attends de voir pour l'instant, quand je suis allée à son spectacle, pour ceux qui y sont peut-être pas allés, sans déconner, ça vaut le détour. Maintenant, bon bah c'est plus le mur, c'est Asus, donc je suis pas allée le voir, mais tout ce que j'ai vu dans la salle, c'est des couleurs de part et d'autre du monde. J'ai même vu des juifs, pour vous dire tout simplement, parce que aujourd'hui on parle de Dieudonné et les juifs et l'antisémitisme, mais il y en avait des juifs dans la salle, et qui avaient pas l'air de se sentir mal d'être là ou quoi, et ça a gêné personne. Une salle d'à peu près 250 places assises, on était 300, et il y avait des gens les genoux sur les uns des autres qui se connaissaient pas. Pour moi, la France, c'est ça. C'est celle qui se pose pas de questions de classe sociale, de tout ce qu'on trouve à faire à la télé. Et moi, c'est pour ça que j'ai arrêté de la regarder, c'est parce que maintenant il y a un clivage, il y a un énorme clivage, et il y en a pas qu'un, il y en a plein. Ils essayent de nous diviser sur le maximum de points possibles pour être sûr que le jour où potentiellement on pourrait se soulever pour dire stop à un gouvernement de merde, on pourra pas, parce que ton voisin sera pas d'accord avec toi, parce que soi-disant t'auras un truc, tu seras raciste ou antisémite, et lui prendra autre chose, d'autres valeurs. Mais les gens, les valeurs, elles sont propres à nous-mêmes. Les valeurs, elles sont... C'est pas une question de valeur, de morale. Ce que je veux dire, c'est que l'humain, je pense que lui-même, il peut juste comprendre que on est né pour être bon. Je veux dire, même, je suis pas... J'ai été baptisée à la naissance, mais je pratique pas la religion. Par contre, si j'ai retenu une chose de toutes les religions que j'ai pu côtoyer dans ma vie, c'est qu'elles apprennent une chose, l'amour. L'amour, aujourd'hui, il doit être en chacun de nous. Mais je pense que la société nous enlève cet amour, elle nous rend aigris au fil des jours, elle nous rend mauvais, elle nous rend... Putain, mais ces jeunes qui vont faire des études, j'ai un cousin, il fait ses études de Sciences Po, il est en première année, et qu'est-ce qu'on lui dit en cours de sciences politiques, les gars? On lui dit que Dieudonné et Alain Soral, c'est des monstres. Mais moi, je vais pas en cours pour apprendre qui est méchant, qui est gentil. Je pourrais pas faire ça, c'est pas possible. Il y a un moment où on me dit quelque chose comme ça en cours, je sors, parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour apprendre de la science politique, on n'est pas là pour dire que lui et lui, c'est des connards. Ça, ou n'importe quel corps, je sais même pas par où, ça sort du cœur, hein. J'ai rien préparé, pas de texte ni rien, y a plusieurs trucs qui me trottent dans la tête en ce moment, et je crois qu'il faut que je les aborde avec YouTube, parce que peut-être qu'il y a que YouTube qui pourra me répondre finalement. Peut-être que je vais avoir des j'aime et des j'aime pas, et que les gens vont me dire ressaisis-toi, tu vis dans un monde de bisounours, ou alors peut-être qu'on va me dire qu'on y croit à un monde comme ça, où les gens ils peuvent tout à fait vivre entre eux sans se poser de questions. On a été pourris par l'argent. Ma petite sœur aujourd'hui, elle a 13 ans, et qu'est-ce qu'elle voulait à Noël? C'était un iPhone. Et elle a appelé son chat Gatsby. Gatsby. Moi, quand je vois Gatsby, j'ai pas vu le film, mais ça m'évoque juste l'affiche avec le mec entouré d'or. Voilà, et elle veut un iPhone, le truc à 600 balles. Et même mon beau-père, quoi, le mec qui a 45 ans, 50 ans, qui est agent immobilier, et tout ce qu'il va me dire, c'est, il y a une application pour ça. Et moi, j'ai 20 ans et je veux pas vivre dans un monde qui a été façonné, quoi. Façonné, parce que finalement, je pense que mon beau-père, quand il est né, il aspirait pas à avoir un iPhone. Et il a même, je veux dire, je sais pas si vous avez vu, je savais pas que ça existait. La première fois que j'ai vu ce concept, c'était à son poignet, une espèce de montre raccordée à un portable. Genre, avec sa montre, le mec, il peut prendre des photos, et il est content. Et ça, il s'éclate, ça le rend heureux. Donc, tant mieux, je vais pas... Mais je pense qu'il y a des moyens beaucoup plus simples d'être heureux. Et ça, j'aimerais bien en parler avec des gens qu'on développe ça, qu'on m'apporte des idées, que le bonheur, il se trouve dans les choses simples. Et je pense qu'on peut tous toucher à ce bonheur. Il y a pas, on aura beau avoir été formaté à un moment de notre vie, parce que bon, c'est moche d'utiliser le mot formatage, mais là, faudrait carrément repartir sur la création du dictionnaire français, quoi. Le mot amour, quand je parle d'amour, c'est pareil, c'est hyper large. Bref.
Le formatage, aujourd'hui, je suis sûre que ça tient qu'à un fil. Parce que quand je vois toute cette espèce de révolte, en quelque sorte, qu'il y a eu à propos de Dieudonné et tout, de la liberté d'expression, je pense que du coup, j'avais peur. Moi, clairement, j'avais perdu foi en la France. Mais pour moi, je faisais mes études, et une fois que j'avais mes bagages d'études, je me tirais d'ici. Et j'allais essayer de sauver ma vie ailleurs quelque part, ou essayer de changer les choses, mais de loin, quoi. Et aujourd'hui, grâce à cette histoire de Dieudonné, j'ai envie de rester en France et d'aider les Français, quoi, les frères et sœurs de tous les jours qu'on croise dans la rue. J'ai même envie d'aller aider le connard qui va rentrer dans l'autre, dans la voiture de devant, et se barrer comme un enfoiré parce que il sait pertinemment que c'est lui qui est en faute. Je veux même aider cette personne-là. Alors qu'on aille me dire après à moi que la haine, c'est Dieudonné qui la propage, mais fermez-la. Fermez-la, à tout jamais, parce que c'est pas ça. Parce que ces gens-là, ils font semblant d'avoir rien compris, et c'est ça qui est encore plus dégoûtant, c'est qu'aujourd'hui vous êtes tous décrédibilisés, tous. Et je comprends pas, je pense qu'il y a des psychologues, d'éminents psychologues qui travaillent pour le gouvernement, parce qu'à mon avis, il faut... J'y connais rien, donc il y a des gens qui vont dire mais évidemment ça existe, t'es con, ça s'appelle comme ça, je sais pas, je connais pas, mais je pense qu'il y a des psychologues qui travaillent pour le gouvernement pour dire voilà, une masse de gens, ça se gère comme ça, et qui donnent, qui disent comment il faut faire pour gérer telle ou telle chose, comment faire en politique pour que nous on vote tel endroit, des trucs comme ça. Et je pense que ce coup-là il l'avait pas prévu. Le coup du mec qui fait en sorte que les Français se moquent de leur pouvoir, mais sans pour autant l'attaquer, parce que verbalement c'est horrible, moralement c'est horrible. Je trouve ça beaucoup plus horrible de critiquer quelqu'un sans lui mettre des coups, parce que c'est facile de nous envoyer des mecs dans la foule pour se frapper et démarrer une espèce d'émeute, c'est facile. Mais en fait, justement, je pense que ce qu'ils avaient prévu, c'est que là, ça fonctionnerait pas. Qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont pour Dieudonné, soi-disant les haineux, les racistes et tout ça, je pense qu'aujourd'hui, ceux-là n'ont pas envie de se battre. Mais par contre, ils ont bien envie de rigoler et de montrer au gouvernement qu'il a été totalement décrédibilisé. Et je pense que les psychologues de l'État, ils avaient pas prévu ça. Ils avaient peut-être tout prévu sauf ça. Et du coup, là, à mon avis, pour développer une méthode pour changer ça et reconditionner les gens, en 3 mois, ça va pas être possible. Et je pense qu'en 3 mois, ça laissera beaucoup plus de temps aux gens de se renseigner et de voir à quel point aujourd'hui, vraiment, on nous prend pour des cons. Moi, quand je vois un exemple tout con, pour moi, avant, le patron, il était loin par rapport à moi. Je faisais mes études, j'y arrivais pas beaucoup, et je voyais les mecs se balader en grosse bagnole, tout ça. Et pour moi, un patron, c'était ça, c'était l'enfoiré qui se plaint. Moi, je parle des patrons de petites et moyennes entreprises, je parle pas du grand mec qui est tout en haut. Je pensais que c'était des gens qui se plaignaient comme ça, alors qu'ils avaient tout pour réussir, qu'ils avaient tout réussi, et qui trouvaient encore le moyen de se plaindre. Quand je vois mon patron aujourd'hui, qui gagne des clopinettes sur tout l'effort qu'il fournit tout le mois, je suis sa seule employée, donc je vois tout à fait ce qu'il dépense et tout à fait ce qu'il gagne. Mais ça me fait mal au cœur de voir comment on nous prend pour des cons, comment j'ai pu cracher sur mon frère, qui est mon patron, tout simplement. Comment j'ai pu cracher sur lui à une époque en pensant que c'était un fils de pute, comme un autre, alors que pas du tout. On nous fait croire à la télé que les patrons aujourd'hui c'est des monstres, mais non. Non, le mien c'en est pas un. Là, il va galérer à revendre son truc parce que finalement, il s'est plus endetté. Il avait un pécule à la base et il repart sans parce qu'il s'est endetté le simple fait d'être patron avec juste une seule employée qui est même pas une véritable employée, qui est en contrat d'apprentissage, sans déconner. Et il se fait peut-être une marge de 20 centimes par chaque produit vendu, mais on nous prend pour des cons. Travailler plus pour gagner plus, mais quel est l'enculé qui allait nous apprendre ça ? Pourquoi travailler plus pour gagner plus ? Moi, je rêve d'un monde où les gens, ils demanderaient pas à manger des oranges l'été, par exemple. Je rêve d'un monde où, si l'hiver, il y a que les pommes de terre qui poussent, et on mange des pommes de terre, point barre, et on vit de ça parce que faut arrêter c'est cette politique de consommation, mais même moi, je le vois sur moi, sans déconner, un humain, il devrait pas être formé comme ça. Pourquoi aujourd'hui on se pose tant de questions ? Parce que à l'époque de l'homme de Cro-Magnon, on n'avait pas le temps de se poser de questions, on avait juste le temps de faire en sorte de vivre. Aujourd'hui, on nous colle tout sous la main, c'est bien facile parce que on nous colle tout sous la main et on nous dit voilà, on te propose de vivre facilement, mais à côté de toi, il va falloir que tu bosses pour nous et que tu fasses les trucs les plus durs du monde.
Ça me fait penser au film Time Out. Je sais pas si vous avez vu encore une daube américaine, mais il y a un bon sens dans le film parce que les gens ont un code barre là sur le poignet et leur vie est gérée sur le temps de vie en fait. Tu travailles et quand t'as fini ta journée, on te donne un temps de vie en plus qu'on te rentre dans ton code barre et tu payes en minutes. Bah aujourd'hui c'est ça. Je pense que et j'en parlais avec un ami il y a pas longtemps. Le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux aujourd'hui. C'est ce que l'être humain a de plus précieux. Et on nous l'enlève tout ça. Alors que moi j'aspire qu'à une chose, c'est voir le monde entier, voir les mœurs du monde entier, les valeurs du monde entier pour comprendre comment aujourd'hui on en est arrivé là. Et je crois que la société est faite de telle sorte que je pourrais jamais faire ça. Je pourrais un jour partir avec un sac sur le dos et puis voilà, mais on me collera une étiquette de hippie, révolutionnaire, de je ne sais trop quoi. Non. Moi, je veux plus d'étiquettes, je veux plus de mots, et j'en ai sérieusement marre. Et le jour où je changerai, je sortirai de ce monde de bisounours, sans déconner, ce sera pour me suicider. Vraiment. Donc, je pense que je vais rester bisounours toute ma vie, je vais essayer de le vivre super bien. Là, il y a du soleil, je vais sortir faire un tour. Et j'espère que le message aura été entendu, et j'espère que je vous verrai beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire des messages comme ça, à dire clairement ce que vous pensez. On vous demande, s'il vous plaît, 15 minutes de votre temps, juste pour dire qu'on en a tous marre, que tous les Français aujourd'hui en ont marre, et peu importe leur bord. Je veux dire, ça c'est la base des bases dans ce que je viens de dire, c'est peu importe d'où on vient, il faut qu'on montre qu'on en a marre, et qu'on montre que finalement aujourd'hui on n'est plus qu'un. Tout le peuple, on n'est plus qu'un. Et que si on a bien qui se foutent de notre gueule, c'est ceux qui sont censés nous gouverner et faire en sorte que tout aille bien. Voilà, c'est bon. J'en ressortirai peut-être une autre parce que j'ai peut-être pas tout dit et je vais m'en souvenir après, mais là c'est bon, j'ai bien vidé mon sac. Merci de m'avoir écouté.